Vous pensez commencer à créer des vidéos sur YouTube, mais vous trouvez toujours des raisons pour repousser, des excuses qui vous réconfortent. C'est ça? Bon, restez avec moi, car je vais partager avec vous les raisons qui m'ont empêché de démarrer sur YouTube et comment j'ai pu faire pour les surmonter. Bonjour, je m'appelle Badr et bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez à découvrir comment bien organiser son temps, ainsi que ses projets et les outils pour y arriver, rendez-vous ici chaque 2 semaines pour explorer ensemble des nouveaux sujets. Lorsqu'on cherche à commencer un nouveau projet qui va nous faire sortir de notre zone de confort, notre cerveau va automatiquement essayer de nous ralentir. Et ceci va se présenter sous différentes façons. Par exemple, nous faire croire qu'un autre projet est plus intéressant. Sortir toute une liste d'excuses qui commence souvent par « je n'ai pas le temps », ainsi que la fameuse raison « ça existe déjà, à quoi bon le refaire ?» C'est ce que j'appelle le mode procrastination. Et c'est la première raison qui m'a empêché de démarrer sur YouTube. Oui, tout simplement. Après la lecture du livre « Avaler le crapaud » de Brian Tracy, j'ai décidé d'avaler mon crapaud et de commencer par le projet le plus difficile selon moi et que je repousse depuis des années. J'ai commencé à écrire mes pensées en répondant à plusieurs questions. Pourquoi je veux démarrer ce projet? C'est quoi mes motivations derrière? Qu'est-ce que je cherche à achever? C'est quoi mes centres d'intérêt et mes passions? À la fin de cet exercice, j'ai mis en place un mind mapping pour faire sortir les éléments clés et redondants. Ceci a été vraiment bénéfique pour moi, car j'ai pu me comprendre et clarifier l'ensemble de ma vision. Du coup, j'ai décidé de démarrer le projet avec une vision d'apprentissage, de partage, de découverte et du fun. Une fois cette décision prise, je commence à faire les premiers pas pour mettre les choses en place. Réfléchir au nom de la chaîne, les sujets à aborder, même réserver un nom de domaine pour mon site web. Au bout de quelques jours, semaines, une petite voix commence à me parler. Mais il y a de milliers de vidéos qui existent déjà et qui parlent de ce sujet. Mais vous êtes qui pour parler de ça? Lui au moins, c'est un expert. Je commence à avoir du doute, à beaucoup réfléchir, à se dire que je ne suis pas encore prêt. Ma motivation diminue. Je pense que vous l'avez deviné. C'est le syndrome de l'imposteur. Si vous ne connaissez pas le livre « Show Your Work » de Austin Kleon, je vous le recommande. Ce livre m'a beaucoup aidé à clarifier plusieurs points où j'avais des doutes. Cependant, une phrase m'a beaucoup marqué. « Give what you have to someone, it may be better than you dare to think. » En gros, donner ce que vous avez à quelqu'un, ça pourrait l'aider mieux que vous le pensez. Même si plusieurs personnes parlent du même sujet. Ou si je ne suis pas l'expert en la matière, ce n'est pas grave. Si j'arrive à donner un coup de pouce à seulement quelques personnes ou à juste les faire réfléchir, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Grâce à ce livre, j'ai pu comprendre plusieurs principes. Si vous voulez qu'on en parle dans une vidéo séparée, laissez-le moi savoir dans les commentaires. C'est bon, là je vais me reprendre. La motivation revient et l'idée de créer une chaîne YouTube commence à refaire surface. Je retourne travailler sur mon projet. Comment rédiger un script, le meilleur microphone pour enregistrer, les lumières, le montage. Un bon matin, la même petite voix revient. Oui, toujours la même. Mais cette fois, avec des raisons encore plus convaincantes. Tu vas montrer ton visage? Oh, la honte. Les gens ne vont pas aimer ce que tu fais. Elle est maniaque, cette voix. Elle sait qu'elle ne m'aura pas 2 fois avec le même discours. Ça me met encore du doute. Ça crée un blocage. De la peur. Oui, la peur du regard des autres. Et ceci a été la 3e raison qui m'a empêché de démarrer sur YouTube. Je pense que chaque entrepreneur, freelance ou créateur, au moment de prendre la décision de faire le switch de sa vie de salarié, il a eu peur de ne pas réussir, ce que les autres vont penser de lui, et si ce n'est pas le bon choix. En gros, la peur de l'inconnu. J'ai commencé à creuser le sujet de la peur, et surtout la peur du regard des autres et des critiques. Je peux vous dire que c'est un vaste sujet, mais fort intéressant. Lors de mes recherches, une conférence de David Laroche m'a marqué. Je me suis tellement reconnu dedans. J'ai réalisé que plusieurs personnes qui ont bien réussi dans leur vie, ils ont eu peur à leur début. Plusieurs chefs-d'œuvre sont aussi critiqués. Et finalement, quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens qui vont te faire des reproches et te dire que ton travail est médiocre. J'ai décidé de ne pas m'attacher au regard des autres, de faire des petits pas, d'apprendre et d'avancer. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que peu importe à quel point notre idée est stupide ou apparemment insignifiante, il faut toujours de la créativité pour l'élaborer. La créativité ne se limite pas aux grandes œuvres d'art ou aux inventions révolutionnaires. Elle peut se manifester dans la vie quotidienne
même dans les actes les plus simples. On a tendance à l'oublier, mais il faut toujours se rappeler qu'il faut avoir du plaisir, de partager, de parler de ce qu'on aime, tout en restant nous-mêmes. Je vous invite à prendre un crayon, de lister ce qui vous bloque réellement. La première étape pour résoudre un problème, c'est de clairement l'identifier. En attendant, moi j'ai une autre vidéo à préparer. Je vous dis à dans 2 semaines.